Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder quels sont les messages pour cette semaine. Allez, pour les vierges du 25 au 31 mars 2024. Allez, pour les vierges, il y a trop de cartes qui sont tombées. Allez, pour les vierges, pour la semaine du 25 au 31 mars, on a dit que ça fait trop, elles ne se sont pas retournées. On va y arriver les vierges, hein, sinon je vais la chercher la carte. Allez, pour les vierges, du 25 au 31 mars 2024. Ah, elle est là. Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Et reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Bon, alors, de Dieu, de l'univers, de la vie, hein. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Bon, j'ai l'impression que vous êtes en quête de reconnaissance, là, les vierges, sur cette semaine. Vous faites une introspection, hein, par rapport à votre vie de manière générale. Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui vous satisfait? Qu'est-ce qui vous insatisfait? Quels sont vos besoins actuels? Allez, on y va avec le tarot. Non, trop de cartes. Allez, pour les vierges, pour la semaine du 25 au 31 mars, on a le 10 de denier. Le jugement. La reine de coupe. Oh, il y a des émotions qui remontent à la surface et on a le 2 d'épée, ce qui n'est pas étonnant. Ici, on a tout ce qui est matériel et là, tout ce qui est émotionnel. Et entre les deux, on a ce réveil. Il y a des choses qui se bousculent dans votre intériorité, là, les vierges. Peut-être qu'il y a des choses que vous vouliez atteindre, vous allez les atteindre sur cette semaine, mais pour autant, quelque chose ne vous comble pas entièrement. On voit qu'il y a un blocage, il y a une indécision. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Pourtant, vous avez un choix à faire. Je dirais que vous n'y voyez pas clair. Ouais. Il y a une remise en question, il y a quelque chose à déconstruire pour mieux reconstruire. Hein. Ouais, la peur de manquer, vous avez peur de manquer, vous avez peur de l'inconnu ici. Comme dit, pour moi, ce sont des choses que vous vouliez avoir dans un passé récent ou lointain. Vous les avez ou vous allez les avoir sur cette semaine et finalement, ça ne vous satisfait pas entièrement. Il y a un blocage. Pour d'autres, vous êtes bloqué entre vos émotions et tout ce qui est matériel concret, hein, dans la réalité, entre votre cœur et votre raison. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Et pour les vierges, il y a quelque chose qui va vous bousculer là. On a le petit garçon qui nous parle de projets, de nouveautés. La cigogne. La pensée, l'été, on en a beaucoup, hein, mais je vais les prendre. La pensée, l'été et les outils. Derrière, on a les 3 lunes. La lune nous parle encore d'émotionnel. Alors ici, encore une fois, hein, vous voulez du changement avec la pensée. Ici, il est question
d'avoir d'autres aspirations. Vous allez avoir d'autres aspirations sur cette semaine pour votre avenir. On voit ici que vous avez un projet en tête par rapport à l'été qui va arriver pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous avez envie d'avoir une reconnaissance, une abondance, peut-être au niveau professionnel ou par rapport à un projet. On a ce changement qui arrive, mais ce n'est pas un changement concret pour moi là, c'est un changement d'état d'esprit. Ouais. Oui. Et on voit qu'il y a la fin d'une stagnation ici. Alors vous allez peut-être couper des liens avec certaines personnes qui ne vous enrichissent plus. Ouais. Bon. Mais c'est rien de grave, hein, ça fait partie de votre évolution. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la sexualité, la séparation, la famille, le retard. Bon, on parle d'une certaine forme de lenteur. Ici, on pourrait parler, pourquoi pas, d'échanges par rapport à une succession, à une séparation de biens ou d'échanges avec des personnes qui sont peut-être loin de vous. Pour d'autres, il est question d'échanges par rapport à un divorce, une séparation de couple, hein, une rupture. On voit que vous pourriez vous rapprocher sur cette semaine, hein, avec, si vous êtes en cours de divorce ou en cours de séparation, il y a peut-être un peu de charnel là. Hein. Bon. On a la victoire, la personne extérieure, la joie, la loi, l'enfant, le compromis. Bon, vous allez trouver un accord pour la garde des enfants. Après, ce que j'ai, si vous vous rapprochez là avec un ex ou une ex, on voit que c'est pas quelque chose qui dure. Hein. C'est vraiment passager. Hein. Donc là, il va y avoir la fin d'un retard et vous avez des nouvelles d'une personne assermentée concernant un projet ou la garde des enfants. On va regarder au niveau sentimental avec le j'aimerais te dire. Allez, pour les vierges. Et on a j'éprouve un fort désir pour toi et mon entourage ne voit pas notre union d'un bon œil. Alors soit c'est vous qui pensez cela, soit c'est une personne en face de vous. Là on voit qu'il y a une attirance. Ça peut être une personne qui est influençable. Ou alors c'est par rapport à une éducation hein, aussi. Alors à la coupe, on a le déclic, on a la montagne. Bon. On peut avoir ici un réveil soudain, ça nous fait reparler du jugement ici. Par rapport à ce qui est stagnant, à une difficulté que vous avez dans votre vie sentimentale. Derrière, on a les profits, on a le papillon. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Par rapport à une difficulté. On va voir dans le tirage. Alors, on a le destin, le déclic, on le retrouve ici. La gestation, l'abondance, le repos. Les flammes jumelles, je ne mets pas d'étiquette sur les liens, vous me connaissez. Ici, on parle d'un lien fort, d'une fusion. Et on a le retour. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être attendu ce fameux déclic. Pour d'autres, vous ne vous y attendez pas. Les célibataires, ici, vous pourriez avoir une personne qui revient. Ouais. Il va falloir laisser le passé au passé, hein. On voit qu'il y a eu une blessure de trahison, manque de confiance. Ouais, c'est pas simple. Hein. Alors, pour d'autres célibataires, ici, il y a peut-être le fait d'avoir un déclic et de lâcher justement ce passé pour aller vers quelque chose de nouveau. On voit que vous pourriez faire une rencontre sur cette semaine, mais on a la gestation, donc c'est quelque chose qui n'est pas totalement exprimé. Vous voyez, vous pourriez rencontrer une personne, l'apprécier, mais il ne se passe rien encore au niveau sentimental. Il y a des regards, il y a quelque chose qui se passe quand même, énergétiquement parlant, mais il n'y a pas grand-chose. Pour d'autres ici, il peut y avoir un renouveau dans un couple
au niveau de la libido, je ne vais pas vous le cacher. Et pour d'autres, on peut voir un retour. Alors ce retour, est-il bon ou mauvais? On a le labyrinthe, la lumière, la tendresse. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous rendre compte que la personne que vous attendiez ou la personne qui revient finalement, vous avez de la tendresse, mais il n'y a pas réellement de l'amour. Hein. On a l'invitation, on a le rapprochement. Il y a quelque chose qui va se faire dans les semaines à venir, mais on a quand même le fait d'avoir quelque chose qui est bloqué. Hein. Vous voyez les déplacements, l'amour déplacement enfant, vous allez aller dans une autre direction ici, clairement. Hein. Voilà, on parle bien de vous. Mais le fait de peut-être voir une personne, ça va vous donner le déclic d'avancer. Alors peut-être aussi les célibataires, vous allez rencontrer une personne qui est à distance de vous. Hein. Ouais. Et du coup, il va falloir trouver un équilibre par rapport à cette distance, hein, parce que vous ne pouvez pas vous voir comme vous le souhaitez. On voit que c'est pas une situation que vous rêviez d'avoir. Allez, on termine avec un message par décan. Pour les vierges. Premier décan. Deuxième décan. Hop, elle arrive. Et troisième. Pour tout le monde, on a « Tu donnes beaucoup et reçois peu ». Déséquilibre important. Allez, premier décan. On a « La réalisation d'un projet se fait attendre ». Deuxième décan. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Et troisième décan. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Bon, attention, ne donnez pas trop. Essayez de trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Faites un peu attention à ça sur cette semaine, les vierges, de manière générale. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite du coup une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.